Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, pronostic LDC, mais avant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour faire grimper la chaîne. Et aussi à rejoindre mon Discord en bio sur ma chaîne, et mon TikTok aussi où je vous montre des extraits YouTube. Maintenant, place à la vidéo. Alors en premier, on va parler de quel match. Je vais parler de Bayern-Inter, que j'ai regardé en replay vu que j'ai pas regardé en direct. Et que j'avais regardé Barça-Dortmund en direct. Donc pour Inter-Bayern, c'est terminé 2-1 pour l'Inter à Munich. Avec un but de Lautaro Martinez en début de match, vers la 30e je crois. Et un but de Müller pour égaliser, et un but à la fin du match de Fratesi du côté d'Inter, du coup ça a porté le score à 2-1. Dans l'ensemble, le Bayern était meilleur, je trouvais. C'est dommage pour eux parce que Olise a fait un très très gros match. Il a servi un nombre de ballons à Harry Kane qui n'a pas su convertir. Il y a même une grosse occasion qui a été ratée, mais affolant celle-là. Je vous conseille d'aller la voir sur YouTube. Il a fait beaucoup trop de ratés, Kane, sur ce match. Mais je crois que ça fait déjà quelques temps que Kane, c'est plus trop ça en ce moment. C'est compliqué. C'est dommage vu que c'est un joueur que j'aime bien, Kane, en soi. Mais compliqué en ce moment. Sinon, du côté de l'Inter, je m'attendais à beaucoup mieux. Après, c'est leur jeu. On sait que ça joue comme ça, l'Inter. Ils ont besoin de peu pour marquer. Mais le Bayern... au retour, faut se méfier quand même, parce que là, ils vont avoir la soif de gagner. C'est un club allemand. Faut voir. D'ailleurs, du côté de l'Inter, Yann Sommer, je trouve, il a fait son match. Il a fait déjà une longue relance à la fin du match pour ce qui a amené le but à Fratesi. C'est grâce à lui, n'oublions pas. Voilà pour ce match. Maintenant, place au pronostic pour ce match. Donc, je dirais... match retour, du coup je dirais 1-1. Non, pardon, 2-1 pour le Bayern plutôt. 2-1 pour le Bayern avec un but de Olise et un but de Harry Kane, je pense. Là, il va marquer sur ce match, sinon ça serait vraiment une méforme de sa part. Du côté de l'Inter, je vois Marcus Thuram marquer. Alors je pense que le Bayern va avoir la soif de gagner ce match vu qu'ils n'ont pas le choix. Même si c'est à Milan, je sais que ça va être compliqué, mais ils n'ont pas le choix, donc je pense qu'ils vont gagner. Du coup, ça nous amènerait au tir au but. Et pour les tirs au but, je vois malheureusement l'Inter gagner. Parce qu'ils ont un meilleur gardien pour moi. Yann Sommer, il est meilleur que leur gardien. Je sais pas comment il s'appelle leur gardien, mais c'est pas Neuer, c'est un jeune de l'académie du Bayern. Je sais pas comment il s'appelle. Mais Yann Sommer sur les pénaltys, on sait c'est assez fort. C'est pas le meilleur, mais on sait que c'est assez bon. On se souvient tous qu'il avait éliminé la France en 2021 lors de l'Euro. Donc sur les pénaltys, je pense que c'est meilleur dans l'ensemble. Et je pense que... Mais c'est malheureux parce que je préfère que le Bayern passe vu que... Je vous dirai mon prono après pour le Barça d'ailleurs. Vu que c'est les futurs adversaires de soit du Barça soit du Dortmund. Bon voilà pour ce match. Donc je vois l'Inter gagner. On va passer au match suivant. Donc on va parler maintenant de Aston Villa PSG. Donc pour ce match, c'est un match que j'ai regardé en rediff aussi, vu que j'avais regardé Real Arsenal en direct. Alors pour ce match, c'est terminé 3-1 avec un but de Nuno Mendes, un but de Kvaratskhelia et un but de Désiré Doué, j'ai oublié son nom. Match maîtrisé du PSG. Il y a eu une frayeur au début, vu qu'il y avait eu un 1-0 pour Aston Villa. Mais c'est vite revenu, vite remis dans le match. 3-1 fin du match, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, mais dans l'ensemble, quand tu affrontes un bloc défensif qui est Aston Villa, qui joue avec 6 défenseurs, qui est horrible à jouer, c'est compliqué. Donc voilà, match maîtrisé au match aller, je pense que le job il est fait au match aller, donc voilà. C'est pour ça qu'au match retour, je pronostique je dirais un 2-1 pour Paris.
Vu que Aston Villa n'aura pas le choix de se découvrir derrière, à jouer beaucoup plus offensif parce que s'ils continuent comme ça, ils vont jamais marquer 2 buts, leurs 2 buts de retard. Voilà pour ce match. Du coup, je dirais 2-1 pour Paris, j'ai dit du coup, avec un but de Watkins du côté de Aston Villa. Et du côté parisien, je vois un but de Dembélé et un but de... Je sais pas si Barcola va être titulaire, mais je vais quand même tenter Barcola. Ah non, je vais peut-être dire plutôt que Kvaratskhelia, vu que je suis vraiment pas sûr que Barcola va être titulaire sur ce match. Parce que déjà, ils pourront exploiter les contres qu'ils ont... Parce que Aston Villa devra jouer beaucoup offensif et le PSG, c'est ce qu'ils aiment. Les équipes qui se découvrent. Donc je pense que ça va faire mal dans leur dos Aston Villa. Donc c'est pour ça que je dis 2-1 pour Paris. Maintenant, on va passer à... Non, je vais garder Real Arsenal pour la fin. Je vais passer maintenant à Barça Dortmund. Donc Barça Dortmund, c'est qui s'est terminé 4-0 match aller. Avec un but de Rafinha, 2 buts de Levan. Et un but à la fin du match de Rafinha. Ce match, j'étais pas non plus satisfait pour un fan du Barça. Je m'attendais à mieux. Après, je comprends, c'est la fatigue. Je pense que la fatigue... on sentait que Pedri n'était pas... avait quand même de la fatigue. On sentait de la fatigue du côté de chez Pedri. Le job est fait au match aller. On va sûrement se qualifier. Si Dortmund par contre avait pas raté autant d'occasions, le match il aurait pu se terminer 4-2 facile. Parce que Guirassy a raté 2 grosses occasions. Il y en a une qui n'était même pas hors jeu. Hein. Je pensais qu'il était hors jeu, mais s'il aurait mieux contrôlé le ballon, il l'aurait mis. Les Chesney a fait ses arrêts, je tiens à le dire. Il a fait son match. La défense en soi aussi a fait son match. Donc, mais par contre, au match retour, je nous vois faire tourner. Je ne vois pas mettre Inigo Martinez titulaire. Je ne vois mettre Koubarsi et Aroro titulaire, même si Aroro, je tourne cette vidéo après le match d'hier et Aroro, c'était vraiment pas fou hier. Donc, j'espère que ça va faire le taf. Je mets Gérard Martin aussi à la place de Baldé pour faire tourner. Parce que Baldé déjà s'est blessé hier au match. Je sais pas si c'est grave, j'ai pas vu encore. J'espère pas. Et je nous vois mettre aussi Eric Garcia à la place de Jong. Et Gavi à la place de Pedri aussi. Voilà pour ce match. Et du coup, je dirais, je prono un... Je vais dire un 2 buts partout. Avec un but de Levan. Un but de Fermin Lopez. Et du côté de Dortmund, je vois un but de Guirassy. Et peut-être un but d'Adeyemi. Sur le frappe de loin, un truc comme ça, ouais. Donc voilà pour ce match. Maintenant, nous allons passer au dernier match. Qui sera Arsenal-Real, pardon, j'avais oublié. Qui s'était terminé 3-0 à l'aller pour l'Arsenal avec un doublé de Rice et un but de Merino. Un doublé de Rice sur coup franc en plus. Hein. Les 2 coups francs étaient magnifiques. Plus le deuxième, encore plus le deuxième. Plein Lucarne, le deuxième, il était magnifique vraiment. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment allez le voir, il est magnifique ce coup franc. Pour le Real c'était catastrophique sur le match. Hein. Cataclysmique. Hein. Il n'y avait aucune envie. Les joueurs, ils se sont, oui, créés quelques occasions, mais c'est le Real, c'est normal qu'ils se créent quelques occasions, si tu me diras. Mais dans l'ensemble, c'était catastrophique. Trop de joueurs individualistes. Alors que quand tu voyais en face Arsenal, là c'était une vraie équipe, qui jouait à la balle, qui faisait du jeu et tout. Lewis Kelly d'ailleurs, très bon match, hein, j'ai pas précisé, mais très très bon joueur ce joueur. Qui peut postuler pour le Golden Boy d'ailleurs. Je mets derrière quand même Koubarsi, je mets Koubarsi Golden Boy, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup pour le Real, malgré que ça soit quand même c'était Arsenal, mais le Real a quand même très très mal joué. Très peu d'occasions jouées. Raya s'est ennuyé dans les buts. Heureusement que Courtois, dans les buts du Real, a fait beaucoup d'arrêts, parce que sinon ça aurait pu me porter le score à... Allez, peut-être pas 5-0, mais 4-0, je vais dire. C'était vraiment cataclysmique le Real. Hein. Faut qu'ils se remettent en question, parce que s'ils continuent à jouer comme ça, ils vont faire une saison blanche. Hein. Et ça, c'est dommage pour eux. Mais après, moi, je suis fan du Barça, du coup, je suis content. Mais c'est dommage pour eux, quoi.
Du coup, c'est pour ça qu'au match retour, je pronostique un... je vais dire quand même que le Real va gagner 1-0. Donc je pense que Arsenal va jouer défensif, va poser un bus. Vu qu'ils ont fait le job au match aller, du coup, le match retour, ils vont poser un bus, je pense. Donc je dirais 1-0 avec un but de Mbappé, je vais dire. Vu qu'il tire les pénaltys, je pense que ça va être un but sur pénalty ou un truc comme ça. Voilà, mais je les vois quand même pas se qualifier. Donc pour les demi-finales, ça serait un Barça-Inter. Et de l'autre côté, ça serait un PSG-Arsenal. Je vous dirai mes pronos pour si ça passe. Pour les demi-finales d'ailleurs, je vous dirai mes pronos pour les demi-finales. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo sûrement mercredi. Je vais essayer d'en tourner une mercredi. Bon bah voilà pour cette vidéo. Ciao!